restriction à la liberté de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà dit, il ne suffit pas de renvoyer à des décisions antérieures, maintenant vieilles de parfois 3 ans. Pour nous, en l'absence de tout élément actuel, pertinent, présenté devant la Chambre d'appel, puisque le procureur, dans sa réponse datée du 18 octobre 2019, n'a apporté aucun élément concret ou nouveau permettant de justifier une restriction de la liberté, la seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de liberté. Troisièmement, un mot sur ce que signifie dans le cadre du réexamen le choix qu'a fait le procureur de demander à votre chambre de prononcer un mistrial. Et donc j'en viens à votre dernière question. Le juge président, serait-il permis de dire alors que la question relative à la facilité de réexamen plutôt que de parler de reconsidération sur la base de l'existence d'une erreur manifeste. Est-ce que l'on pourrait dire qu'une décision initiale qui semblait peut-être être justifiée à l'époque, avec le passage du temps, s'est révélée peut-être viciée? Est-ce que ce serait une façon de corriger la situation si on optait pour le réexamen? Est-ce que c'est une façon envisageable pour vous? Président, nous estimons que sous l'angle du réexamen, il est tout à fait possible pour votre Chambre de revenir sur les conditions que vous avez décidées le 1er février 2019 et que c'est une voie juridique tout à fait possible, ouverte à votre Chambre et justifiée ici. Donc, en ce qui concerne le mistrial, pour nous, cette demande de la part du procureur change évidemment les choses de manière importante. Parce que, en l'état actuel des demandes des parties, de deux choses l'une, soit votre chambre n'accueille pas la demande du procureur, et alors le procès s'arrête. Et Laurent Gbagbo aura vu ses droits fondamentaux affectés pour rien. Soit votre chambre accueille la demande en mistrial du procureur, et dans ce cas-là, la procédure serait tout simplement terminée, puisque le procureur ne demande à ce stade ni le renvoi à la chambre de première instance, ni la tenue d'un nouveau procès. Et donc, dans ce cas aussi, de la même manière, Laurent Gbagbo aura vu ses droits affectés pour rien. D'ailleurs, dans sa réponse du 17 octobre 2019, le procureur avance que sa demande en mistrial ne change rien à l'imposition de conditions. Cette position est difficilement compréhensible parce que si le procureur lui-même ne demande pas la poursuite du procès à l'issue de l'appel, qu'est-ce qui justifierait que la liberté de Laurent Gbagbo soit restreinte pendant l'appel? Par conséquent, toute question relative, par exemple, à un risque allégué de fuite, ne se pose pas dans ces conditions, puisque de toute façon, en l'état actuel des demandes des parties, le procès va s'arrêter. Pour le dire simplement, il n'y a rien à fuir pour Laurent Gbagbo. Pour conclure, nous estimons que quel que soit l'angle adopté, celui du réexamen ou de la reconsidération, les circonstances font qu'il convient de lever entièrement les restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo afin qu'il puisse recouvrer l'intégralité de ses droits fondamentaux. Merci, Monsieur le Président.